En Guinée, les dirigeants des trois principaux partis d'opposition ont appelé ce mardi à manifester contre le président Alpha Condé. Ces partis de l'opposition lui dénient toute légitimité et contestent le calendrier des prochaines élections. Au Togo, une mutuelle d'assistance aux artistes et journalistes. L'initiative a été lancée cette semaine à Lomé par le Premier ministre. Elle vise à donner une autre image aux acteurs de ces secteurs. Enfin, 150 morts, c'est le bilan du crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings. Ce mardi, dans les Alpes françaises, l'appareil effectuait une liaison entre Barcelone et Düsseldorf. L'information se poursuit sur Sika. Mesdames et messieurs, rebonjour. Nous ouvrons cette nouvelle édition par la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry du moins. Les dirigeants des trois principaux partis d'opposition ont appelé ce mardi à manifester contre le président Alpha Condé. Ces partis de l'opposition lui dénient toute légitimité et contestent le calendrier des prochaines élections. Une déclaration commune a été signée en ce sens ce mardi à Paris. Suivons ici à ce propos les explications de Cellou Dalein Diallo. Il est ex-premier ministre, ancien candidat à la présidentielle et président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Nous avons décidé de nous retrouver tous à Conakry pour organiser la lutte, la résistance contre l'instauration de la dictature et la confiscation des acquis démocratiques de notre peuple. Le message d'abord, c'est montrer qu'on refuse le dictat du pouvoir et ensuite qu'on reste rassemblés, mobilisés et déterminés à utiliser tous nos droits pour justement s'opposer à l'organisation de la mascarade électorale annoncée et à obliger le pouvoir à respecter les lois de la République ou à partir. Nous sommes prêts à aller jusqu'au départ d'Alpha Condé s'il ne veut pas respecter les lois de la République, les accords signés. Et n'oubliez pas que l'accord du 3 juillet a été organisé sous la direction de la communauté internationale. Nous allons sortir, nous allons prendre les rues parce que les deux autres recours ne marchent pas. Nous avons dit qu'on avait 3 recours. Le dialogue, s'il y a une volonté politique de la part du pouvoir, parce que dialoguer, il faut être 2. Aujourd'hui, le chômage, la pauvreté, la paupérisation est telle que personne ne veut plus d'Alpha Condé. Il en est conscient. Il sait qu'avec des élections transparentes, il n'a aucune chance de l'emporter. Maintenant, il se dit, ouais, je vais gagner au premier tour, alors qu'il n'y a rien. On a moins d'électricité, on a moins d'eau, on a moins de sécurité et on a moins de visibilité, aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises et les investisseurs. La Tunisie à présent, quelques centaines de manifestants et touristes se sont rassemblés ce mardi à Tunis pour dénoncer l'attaque sanglante du 18 mars contre le musée de Bardo. Les responsables du musée avaient promis sa réouverture au public le 4 mars, mais la cérémonie de réouverture a été reportée pour raison de sécurité. Reportage. La cérémonie d'ouverture a été reportée. Pourtant, ils étaient 250 touristes et guides à avoir participé à cette manifestation. Étaient également présents sur les lieux quelques touristes qui n'avaient pas été informés du report. Ils étaient venus visiter le musée et assurent n'être nullement ébranlés par l'attaque du 18 mars qui a coûté la vie à 20 touristes étrangers et à un policier tunisien. Par solidarité. Et puis, quand on est à Paris, après Charlie, on est allé encore à Paris. Donc pourquoi on va donner raison aux terroristes? Il faut montrer qu'on est là. On est là pour que le musée du Bardo reste toujours ce modèle de la culture, parce que nous sommes un pays de la culture. Je suis venue aujourd'hui parce que je pensais que c'était l'ouverture publique du musée, donc on est tous venus ici, on voulait rentrer et tout, mais apparemment il faut une invitation, donc on est assez déçus. On a tous fait le déplacement pour venir et on apprend quoi? Même que malheureusement, que c'est une cérémonie officielle qui est faite et donc on a confisqué à la population ce droit de pouvoir montrer qu'elle était là pour ce pays. C'est malheureux, c'est tout ce que je peux dire. J'ignore des détails, mais s'il est fermé au public, pour des mesures de sécurité, ce sera uniquement pour aujourd'hui. Parce qu'il y aura des diplomates, il y aura des responsables qui seront là. Mais on est là pour remplir le vide, pour être là, présent, devant le musée. On ne quittera pas notre culture, on ne touche pas à notre histoire. Malgré les protestations des visiteurs, le musée du Bardo est resté fermé au public mardi. Une cérémonie officielle symbolique y a cependant été organisée pour rendre hommage aux 21 victimes de l'attaque du 18 mars qui a été revendiquée par le groupe État islamique. Seul un parterre de quelques centaines d'invités
et de journalistes triés sur le volet ont pu y assister. Restons dans le Maghreb. Au Maroc, une cellule terroriste a été démantelée ce mardi. Elle s'apprêtait à frapper au nom du groupe État islamique. Elle a fait transiter les armes par l'enclave espagnole de Melilla, située dans le nord du pays. Reportage. Les membres de la cellule terroriste mis hors d'état de nuire sont au nombre de 13, âgés de 19 à 37 ans et opèrent en relation étroite avec l'organisation État islamique, selon le Bureau central des investigations judiciaires. De l'opération, 440 cartouches, 6 pistolets, 31 menottes, ainsi que du matériel électronique dans une cache près d'Agadir ont été saisis. Les membres de ce réseau étaient en contact avec des leaders d'Al-Qaïda et ensuite ils avaient pris contact avec des leaders du groupe État islamique. Ils servaient l'État islamique en recrutant et en envoyant des candidats au djihad par le biais de financements étrangers. L'annonce de cette opération intervient quelques jours après l'attentat du musée du Bardo à Tunis. Le Maroc, qui ne masque pas son inquiétude face au phénomène djihadiste, avait annoncé que les membres de cette cellule ont savamment planifié leur coup. Les cibles de cette cellule terroriste étaient des personnalités civiles, politiques et militaires. Notre surveillance de cette cellule a montré qu'elle avait prêté allégeance à ce qu'ils appellent le groupe État islamique. Pour l'heure, la question sur l'origine des armes et celle des liens probables avec d'autres citoyens marocains continue d'alimenter la polémique dans le royaume chérifien. Le Togo à présent, une mutuelle d'assistance aux artistes et journalistes a été lancée cette semaine par les autorités du pays afin de faciliter l'accès aux différents produits d'assistance socio-économique du gouvernement. Les artistes et les journalistes se sont mis ensemble pour créer cette mutuelle. Son lancement a connu la présence de plusieurs personnalités togolaises, dont le Premier ministre togolais Artem Aoumezounou. C'était un reportage de Ferdinand Gadé, le correspondant de Sika au Togo. C'est sous la présidence du Premier ministre que la mutuelle des artistes et des journalistes du Togo est lancée vendredi à Lomé. Il s'agira donc à n'en pas douter de faire de l'artiste et du journaliste un entrepreneur avec une offre qui devra prendre en compte sa protection sociale sur la base d'une garantie individuelle ou collective. Rester ensemble pour mieux se prendre en charge est la principale raison qui a motivé les professionnels des médias et des arts du Togo à créer cette mutuelle. Déjà, assurance maladie, il y a la retraite qui est assurée. C'est déjà un grand pas parce qu'on a déjà commencé à penser à nous les artistes. Voir nos aînés qui ont commencé avant nous, façon dont ils se plaignaient, il arrivait à un moment que nous aussi on avait voulu baisser les bras. Mais avec ça, on encourage les artistes à aller encore mieux, à faire mieux et à aller de l'avant. En plus de l'assurance maladie et de prise en charge sociale, la jeune institution facilitera la reconversion des artistes et des journalistes togolais. Et la mutuelle aussi se veut un cadre de formation de ses membres et de recherche aussi des éventualités pour ceux qui, parmi les artistes ou les journalistes, souhaiteraient se changer de métier. Le fonctionnement de la mutuelle des artistes et des journalistes du Togo sera assuré par 3 instances de 30 membres, dont 9 représentants de l'État. Le projet de cette mutuelle a été soutenu par le ministère de la Communication et la délégation d'organisation du secteur informel d'OSI. Une bonne gestion donc de cette mutuelle donnera certainement espoir aux artistes et aux journalistes du Togo de vivre de leur métier. Restons toujours au Togo. Dans l'univers du métier de la presse, la vente des journaux est une activité confiée généralement aux responsables des kiosques et aux particuliers. Mais elle est loin d'être une source de revenus fiable. Le constat est fait dans ce reportage signé toujours Ferdinand Gadé. 20% du prix d'achat de chaque exemplaire de la parution du jour, c'est ce que gagne par journal vendu chaque vendeur de journaux au Togo. Cette activité est loin d'avoir une bonne rentabilité selon les acteurs du secteur. La vente du journal ne peut pas le nourrir. Je dirais non, parce qu'il faut imprimer le journal, il faut payer le personnel et tout. Bon, je ne pense pas que ça puisse le faire. Abdou Sambieni, vendeur des journaux à Lomé depuis 2002, évoque les facteurs qui influencent son chiffre d'affaires. Par jour quand même, on peut en arriver à vendre jusqu'à
Bon, si l'actualité n'est pas chaude jusqu'à 5 000, 6 000, 7 000, si l'actualité est bonne, on peut aller même jusqu'à 12 000, 13 000, 14 000. Les sujets qui meublent l'actualité politique font souvent l'objet des discussions et des commentaires de certains lecteurs qui ont la particularité de faire des arrêts devant les kiosques et certains points de vente des journaux. Bon, des fois, il y a les presses qui s'affichent. Bon, on vient, on voit les trucs là, les titres, on débat, se débat entre nous. Bon, il y a des titres, les gens qui viennent, quand ils voient seulement les titres, ils font des commentaires inutiles. Du lundi au vendredi, les titrologues ont leur heure fixe auquel ils tiennent leur rassemblement. Mais rares sont ceux qui achètent réellement les journaux. Moi particulièrement, j'achète peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Donc si l'actualité est vraiment intéressante. Les raisons de ce manque d'engouement pour l'achat des journaux au Togo sont connues et semblent comprises de tous. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, je ne dirais pas que c'est seulement au Togo, avec l'avènement de l'Internet, les gens lisent beaucoup sur l'Internet. Et nos amis qui sont dehors, les émigrants là, eux, ils ont juste besoin de voir les titres. À ces raisons évoquées s'ajoute le faible niveau d'instruction des populations et le mode de parution des journaux de la presse écrite au Togo, la plupart étant des hebdomadaires ou des bi-hebdomadaires. Quant au quotidien, on en dénombre très peu. Ils sont environ 3 organes de presse à tenir encore le pari de la parution quotidienne pour une population estimée à plus de 6 millions d'habitants selon les données du 4e recensement général de la population de 2010. Il faut signaler que cette situation est aggravée en partie par la presse électronique qui relaie plus vite le contenu des tabloïds qui ne parviennent dans les kiosques et au point qu'en fin de matinée. 150 personnes sont mortes ce mardi dans le crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings dans les Alpes françaises. L'appareil effectuait une liaison entre Barcelone en Espagne et Düsseldorf en Allemagne. Parmi les victimes, on dénombre beaucoup d'Espagnols, d'Allemands et des Turcs. Les recherches aussitôt lancées pour retrouver les débris de l'appareil et les restes des victimes ont déjà permis d'identifier une des boîtes noires de l'appareil. Reportage. Aéroport de Barcelone ce mardi matin. Quelques proches de victimes de l'accident de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings viennent aux informations. L'appareil qui a décollé d'ici et devait rallier Düsseldorf venait de s'écraser dans les Alpes françaises. L'appel de détresse a bien été enregistré à 10h47 et que l'avion s'est écrasé très rapidement après. Et qu'au moment de cet appel en détresse, il était déjà à une attitude anormale qui préfigurait le crash qui est intervenu. Sur les lieux du crash, un balai d'hélicoptères de la gendarmerie, de l'armée, de l'air et de la sécurité civile se relaient pour identifier les débris de l'appareil et retrouver les corps des victimes. Elles sont au nombre de 150, en majorité de nationalité espagnole. Je veux ici exprimer au nom du peuple français toutes nos condoléances, toute notre affection, toute notre solidarité au roi d'Espagne, à son épouse, au président Rajoy et au peuple espagnol. Le président français a par ailleurs indiqué que tous les moyens sont mis en place pour à la fois connaître les circonstances de l'accident et retrouver les victimes. Les États-Unis ont également offert leur aide pour faire la lumière sur ce crash de l'Airbus A320 de Germanwings, dont le dernier contrôle de routine remonte au 23 mars 2015 après une révision générale à l'été 2013. En France comme en Allemagne, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale à la mémoire des victimes. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'elle se rendrait ce mercredi sur le lieu du crash. D'autres personnalités y sont aussi attendues. Ce sera tout pour cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est dans 15 minutes sur SICA.